Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo story time. Donc je vais vous raconter le jour où j'ai failli perdre mes yeux. Le jour où je me suis aventurée dans une aventure où j'aurais pu éviter les dégâts. Le jour où j'étais trop pressée de faire mes cils. Du coup, j'ai fait mes cils. Je vais vous raconter ça en détail, je vais bien vous expliquer. Mais franchement, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée. Dans tous les cas, j'ai les preuves à l'appui, j'ai tout. Je vais tout vous mettre. Donc, accrochez-vous. Ouvrez bien vos oreilles. Si vous voulez boire, prenez à boire. Si vous voulez manger, prenez à manger. En tout cas, la story va bientôt commencer. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, tout ça, tout ça. Je te fais confiance. Hein, je te fais confiance. Et je voulais dire aussi bienvenue aux nouveaux et bienvenue aussi à tous ceux qui me suivent déjà depuis un bout de temps. Voilà, on va pas trop tarder, on va commencer la story time. Donc la story time, elle débute cette année. Enfin, elle a eu lieu cette année. Donc c'était vers le début de l'année, si je me trompe pas, janvier. Janvier. Donc moi il faut savoir que j'avais déjà fait une pause d'extension de cils chez ma cousine l'année dernière. Ça s'était très bien passé, etc. J'ai pas eu mal. C'était la première fois que je faisais des extensions de cils. J'ai eu une très bonne expérience avec ma cousine. Franchement, rien à dire. Genre j'ai pas eu de dégâts sur mes cils, rien. Genre c'était pépite. Du coup je me suis dit bon, j'ai déjà fait extension de cils. Je me suis dit ok. Janvier, j'avais un événement, c'était quoi même? C'était une soirée jeu, voilà. C'était une soirée jeu et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais me faire un peu mignonne, je vais faire mes cils, je vais faire mes ongles, etc. et tout. Donc, j'ai vu une fille qui faisait des cils sur Instagram. J'ai vu que c'était une débutante, qu'elle s'était formée à Londres et tout. Je me suis dit, Londres? Formation à Londres sur nous, j'ai dit ok, moi je vais booker mon rendez-vous. En plus, elle était pas très chère, etc. Donc mon copain il m'a donné de l'argent et tout. Je suis partie faire mes cils, j'ai pris mon rendez-vous, j'ai payé la compte, etc. Donc il faut savoir que j'ai pas pris mon rendez-vous seule. Je l'ai pris avec ma soeur Gloire, que vous connaissez sûrement. Donc on s'est dit bon ça va, elle fait bien les cils, en plus elle s'est formée à Londres et tout, c'est carré. Nous on s'est dit c'est bon, on va ressortir avec notre volume russe intense, et c'est carré. On s'est dit on va ressortir, on sera bien belle, etc. C'est ce qu'on croyait. Donc on prend notre rendez-vous, etc. Et je crois que le rendez-vous il était pour le lendemain. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça c'est pas très important. Donc on prend notre rendez-vous, etc. Et on voit que sur la feuille là, le mail qu'on t'envoie quand tu payes la compte, on voit qu'en gros on n'a pas le droit aux accompagnateurs, qu'il faut pas être en retard, sinon il y a des frais en plus, ou sinon le rendez-vous il est annulé. Enfin bref, je pense que les filles, vous connaissez déjà comment ça se passe. Vous connaissez déjà certaines règles que les make-up artistes, les prothésistes ongulaires, les meufs qui font les cils, elles mettent là. C'est à peu près tout le temps la même chose. Donc nous, on voit qu'on peut pas être accompagné. On lui a quand même demandé en amont, étant donné qu'on était deux et que nos rendez-vous se succédaient, on lui a demandé si on pouvait venir à deux. Ça va, elle a été gentille sur ce point-là. Elle nous a dit oui. Donc nous, on se prépare, etc. le matin. On avait pris un rendez-vous très très tôt le matin. Et je tiens à préciser que sur ces règles à elle, pour rebondir sur ça, on n'avait pas le droit d'aller aux toilettes. On n'avait pas le droit de rentrer dans ces toilettes. Donc ça, retenez-le bien, parce que vous allez comprendre. Donc le jour J, du coup, on se prépare, etc. C'était un rendez-vous le matin. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris rendez-vous le matin avec elle, pour faire mes cils, et après, je devais directement enchaîner avec mes ongles. Donc j'avais un autre rendez-vous juste par la suite. Donc moi j'avais pris rendez-vous, il me semble, à 11h. Si je me trompe pas. 11h? Oui, je crois que j'avais pris rendez-vous à 11h, je sais plus. Dans tous les cas, je vais vous mettre les captures d'écran, etc. Je vais vous mettre les preuves et tout. Et ma soeur, elle avait pris un rendez-vous, du coup, je sais plus si c'était avant moi ou après moi. Franchement, je me rappelle même plus. Mais en gros, moi je me suis dit, bon, elle a dit qu'elle prenait 2-3 heures à faire les cils. C'est carré, j'aurai le temps d'aller faire mes ongles et tout. Donc, comme j'ai dit, ça fait la 3e fois que je dis ça, on se prépare et tout, on part. Donc, il faut savoir que Gloire, elle était partie avant moi. Et moi, j'étais partie après elle parce que je sais même plus c'était quoi la raison. Mais en gros, Gloire, elle est arrivée avant moi chez elle. Et moi, je suis arrivée genre 1 heure après.
Donc Gloire, elle est sur le trajet, etc. Elle m'envoie des messages, oui, je suis bientôt arrivée, toi tu sors quand, patati patata, bref, on parle en message et tout. Donc Gloire, déjà, elle arrive en bas de chez elle. Gloire, elle sonne, il n'y a personne qui répond. La meuf, elle prend grave du temps à répondre. Ok. Déjà, la Gloire, elle arrive à l'heure. Ouvre la porte, genre. Bref. Donc, elle finit par ouvrir. Et en fait, elle n'avait pas encore bien préparé chez elle. Donc, ce qui fait qu'elle demande à Gloire d'attendre dans le hall. Ok. Mais en fait, dans le hall, il fait froid. Genre, en plus, c'était en janvier. Donc, janvier, il faisait froid de ouf. Donc, Gloire était en mode, ouais, et tout, elle m'a laissé en bas, tout ça, j'ai froid, nanana. Enfin, bref. En vrai, je peux comprendre qu'elle veuille pas faire entrer des gens chez elle si sa maison, elle n'est pas encore arrangée et tout. Mais genre, je sais pas, genre, on est en hiver. Tu sais que ta cliente, elle est là. Enfin, prépare-toi déjà à l'avance pour pouvoir accueillir ta cliente comme tu dois, en fait. Mais bon. Du coup, Gloire patiente et tout. Elle me dit, ouais, mais déjà là, genre, ça fait déjà 20 minutes que je suis en bas. Elle m'a toujours pas fait monter et tout. Je me dis, ah ouais, elle est pas pro, tout ça, c'est pas carré et tout. Genre, comment ça, 20 minutes et tout? Donc, Gloire, elle est restée 20 minutes dans le hall, dans le froid, s'il vous plaît. Dans le froid. Enfin, bref. Du coup, je dis, ah ouais, c'est pas pro et tout, nanana. Bref, du coup, moi, toujours en train de parler avec Gloire, je prends la route également pour me rendre chez la fille. Je vais ouvrir les parenthèses. Je ne vais pas dire qui est la fille. Je vais pas mettre son compte Instagram, etc. Je suis pas une fille comme ça. Je vous explique mon expérience, mais je vais pas l'afficher. Je vais pas la mettre dans une sauce. On n'est pas là pour on n'est pas là pour dénigrer les gens, on n'est pas là pour mettre les gens dans la sauce et tout. C'est pas notre délire. En tout cas, moi, je fais juste part de mon expérience. Je ferme la parenthèse. Donc, Gloire, elle attend. Et donc, la fille finit par la faire monter. Donc, elle dit, oui, c'est bon, tu peux monter, etc. Donc, quand tu arrives chez elle, t'enlèves tes chaussures. Je sais plus si Gloire, s'il avait les mains. Enfin, bref. Ça, c'est, voilà, on s'en fiche. Donc, t'enlèves tes chaussures et tout. Et donc, je sais plus quand je suis arrivée, je sais plus si elle avait déjà commencé à faire les cils à Gloire ou si, je sais plus. Mais il me semble que quand je suis arrivée, Gloire, elle n'avait pas encore commencé à faire ses cils, hein, je crois. Donc dites-vous, je suis arrivée 1 heure après et elles avaient toujours pas commencé. Oui, il me semble qu'elle n'avait pas commencé. Et je suis arrivée 1 heure après. Donc déjà, regardez tout le retard qu'on a pris. Enfin bref. Donc, elle commence à faire les cils à Gloire, etc. Donc, en vrai, de premier abord, elle n'était pas méchante. Ça bug. Je la trouvais juste un peu froide, mais elle n'était pas méchante, quoi. Juste, je la trouvais pas très avenante. Mais sinon, elle n'était pas méchante. Après, bon, au fur et à mesure du rendez-vous, elle s'est un peu ouverte, etc. Mais voilà, je la trouvais pas très méchante. Donc, elle commence à faire les cils à Gloire et tout. Et en fait, faut savoir que nous, on savait pas qu'elle avait un animal domestique. On savait pas, c'était pas marqué dans sa page Instagram là, il n'y avait pas marqué ça. Ça veut dire que nous, quand on a vu le chat là, qui a débarqué, comment vous dire qu'on a paniqué? En plus, moi, j'ai la phobie des chats. Faut savoir que j'ai la phobie des chats. Mais là, c'était pas un chat normal. Vous voyez les chats qui ont pas de peau là? Vous voyez ça là? Je suis désolée, hein. Si je vais en blesser quelques-uns, je suis désolée. Mais les chats sans poils, c'est au-dessus de tout. Déjà que les chats, c'est ma phobie, mais alors les chats sans poils, mais je suis désolée, mais non. Genre non. Donc c'est sûr qu'en fait, on voit un chat débarquer comme ça. On se dit, mais attends, Gloire et moi, on se regarde. On se dit, purée, on est dans la maison des gens. Nous, on a la phobie des chats. Comment on va faire passer le message, en fait? Donc, moi, je lui dis, très poliment, je lui dis, oui, excuse-nous, on a la phobie des chats, etc. Est-ce qu'il y a moyen qu'il aille dans une pièce, etc., etc. Faut savoir qu'elle avait un fils de 3 ans. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à son enfant de prendre le chat et de le mettre dans la salle de bain. Sauf que son enfant, c'est son chat, il n'a pas peur. Pour lui, il va juste le mettre dans la salle de bain, mais il va pas vraiment fermer la porte. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il comprend pas dans prends le chat, va le mettre dans la salle de bain. En fait, ferme la porte, genre. Lui, il faisait quoi? Il prenait le chat, il le mettait dans la salle de bain et il fermait un tout petit peu la porte. C'est-à-dire que le chat, il pouvait ressortir, en fait.
Donc à chaque fois il faisait ça, il prenait le chat, il allait le remettre dans la salle de bain, et après sa mère elle lui a dit non mais ferme bien la porte en gros pour pas que le chat il puisse sortir. Donc à un moment c'était bon, le chat il était dans la salle de bain, nous on s'est dit bon c'est carré, le chat il va plus ressortir, c'est parfait, genre voilà. Donc on l'a remercié pour l'acte qu'elle a fait d'avoir mis le chat dans la salle de bain, parce que nous on a vraiment peur, genre quand je vous dis que c'est une phobie, genre c'est une phobie, moi quand je vois un chat dehors, je peux pas, quand je vois un pigeon, je peux pas, genre je suis pas bien. Donc là le chat il est enfermé, etc. Donc c'était parfait. Donc là, elle continue à faire la pause à Gloire, etc., etc. Elle lui parle pas trop. Bon, bah, le rendez-vous, il se passe, quoi. Elle lui fait les cils, etc., etc. Et en fait, il fallait préparer son enfant parce que son enfant devait partir chez sa mamie, il me semble, un truc comme ça. Donc, la porte de la salle de bain finit par s'ouvrir. Quand je vous dis, hein, j'ai eu la peur de ma vie. La peur de ma vie tout entière. Moi, j'étais sur le canapé. Il faut savoir que j'étais sur le canapé. Maintenant, je vois que la porte de la salle de bain finit par s'ouvrir. Parce qu'en fait, c'était un studio, en fait. C'est un studio, donc là, il y a le salon. Mais tu vois la porte de la salle de bain qui est juste à côté. Je vois que la porte de la salle de bain s'ouvre. Moi, je suis sur le canapé. Je vois le chat. Écoutez bien. Je vois le chat se rapprocher de moi. Il se rapproche de moi petit à petit. Mais il s'arrête pas. Hein. Il marche. Maintenant, moi, je dis oui, le chat, en gros, je commence à paniquer. Je dis oui, le chat, Nani, je commence à vraiment paniquer. Je tremble et tout, limite, je crie. Donc la fille, elle dit à son fils, oui, un tel prend le chat. Sauf que son fils, lui, il prend ça à la rigolade, en fait. Il comprend pas que moi, j'ai peur. Je vois que le chat, il s'avance. Le chat ne s'arrête pas. Il vient vers moi. Il ne s'arrête pas. Du coup, moi, aussi, je suis partie foutre le bordel chez les gens. Je commence à crier. Je commence à me mettre sur le canapé. Donc, j'ai mis mes pieds là. J'ai sauté sur le canapé. J'ai sauté sur le canapé des gens. Quand je vous dis, hein, la honte. Mais à ce moment-là, j'ai pas calculé. Je me suis dit, attendez, le chat, il vient vers moi. Et s'il me touche, et s'il monte sur moi, je fais comment? J'ai dit non, je suis désolée. Même si j'ai fait mon cinéma, j'ai fait mon cirque là-bas, j'ai dit non, je m'en fous, j'ai trop peur. Je suis montée sur le canapé. Mais maintenant, vous voyez les canapés. Il y a le dossier du canapé. C'est comme là, ma chaise. Vous voyez, il y a la chaise. Là, je peux m'asseoir. Et ici, là, il y a le dossier. Enfin, là, c'est le dossier. Et il y a cette partie-là en haut. Maintenant, il faut savoir que son canapé, il était très fin. Le dossier, il était vraiment très, très fin. Dites-vous, je suis montée sur cette partie-là, là. Mon corps s'est mis sur cette partie-là du canapé qui faisait quoi? Peut-être 3 cm. Je sais pas comment j'ai fait. Mais je vous dis, le chat ne voulait pas s'arrêter. Donc, en fait, le chat, de monter sur moi, en fait, de grimper sur moi, j'ai dit, mais attendez, il est possédé ou quoi? J'ai dit, il est possédé ou quoi? Maintenant, la fille, elle voit que je crie et tout. Au lieu de venir vraiment, tu te lèves, tu prends ton chat. Elle dit quoi en rigolant? Non, en fait, là, t'es assise à sa place. Pardon? Donc, le chat, là, il a sa place attitrée sur le canapé. Et donc, comme moi, j'étais assise sur la place du chat, le chat, il est venu réclamer sa place. Donc, vraiment, c'est le roi de la maison, quoi. Non, pas de ralentir, il s'est pas arrêté, donc vraiment de monter sur moi. Quand je vous dis j'ai eu la peur de ma vie, je me suis dit c'est bon, déjà que ça me dégoûte, ton chat sans poil là il me dégoûte. Ah non. Et puis elle rajoute quoi encore? Non mais cette race là ils sont très câlins, je m'en fous que ton chat il soit très câlin, je m'en fous de ça. Juste va le prendre et mets-le dans une pièce qu'il ne soit pas à côté de moi. Non mais ils sont très câlins, t'inquiète pas, elle est très gentille, Soki, il est très gentil. J'ai dit non, moi j'ai vraiment peur, je suis désolée. Hein. Et puis la honte aussi m'a rattrapée. J'ai dit non, je suis vraiment désolée de crier comme ça, mais moi j'ai vraiment peur et tout. Du coup elle rigole, tout ça. Elle prend son chat, elle finit par se lever, elle prend son chat, elle le met dans le balcon. Moi, je me suis dit, c'est bon, je suis délivrée de ce chat. Je ne vais plus le voir, il sera plus à côté de moi, etc. Ok, c'est pas fini. Maintenant, donc, elle fait la pause à Gloire, etc. Elle fait la pause à Gloire et tout. Et donc, elle finit par faire la pause. Elle finit par faire la pause de Gloire, quoi. Elle a terminé.
Gloire, voilà l'hypocrite sur nous. Waouh, c'est trop beau et tout, c'est trop beau. Et qui est Gloire, elle aimait pas sa pose. Elle aimait pas sa pose. Elle se trouvait trop moche. Pour vous dire, quand elle est rentrée à la maison, elle a coupé les cils. Genre, elle a fait à sa manière. Donc, dites-vous, elle est partie chez une fille pour qu'elle fasse les cils. Au final, elle n'a pas aimé. Elle a coupé les cils pour que... Enfin bref, laissez tomber. Donc, maintenant, c'est à mon tour de faire mes cils. C'est à mon tour. Du coup, je monte sur le corbillard, là. Je monte sur le... Je sais pas comment on appelle ça, là. Vous savez, même le truc où on monte, là. Je monte sur ça. Maintenant, je vois que la fille, elle fait une pause. Je me dis, bon, j'avoue, ça faisait quelques heures qu'elle était sur Gloire et tout. Il n'y a pas de problème et tout. Fais ta pause. Elle fait sa pause. Maintenant, moi, j'entends le chat dans le balcon, là. Comme il faisait froid aussi. Le chat, il commence à faire miaou, 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 miaou. Je me suis dit, en fait, lui, il est vraiment là pour me faire la misère, en fait. Il est vraiment là pour m'abattre. C'est-à-dire que maintenant aussi, comment on appelle ça, là? Sa propriétaire, ou je sais pas comment on appelle ça. Elle aussi, elle a eu pitié de ses miaou miaou. Elle est partie le prendre dans le balcon. Elle l'a pris dans ses bras. Maintenant, il faut savoir que moi, j'étais allongée. Donc, je pense que pour les filles qui font leur cils, encore une fois, vous savez comment c'est. Il y a le sorte de petit lit là, enfin le petit truc noir là où tu t'allonges. Et du coup, la fille qui te fait des cils, elle est derrière. Mais maintenant, toi, tu sais que j'ai peur des chats. Toi, tu viens t'asseoir encore derrière moi avec ton chat dans les bras. Mais en fait, tu cherches quoi? Non, mais en fait, faut me dire, carrément, je m'assois. Enfin, je suis déjà assise. Je croise mes jambes. Dis-moi, tu cherches quoi? Maintenant, moi, je suis là. Comment j'étais allongée là? J'étais pas bien. De commencer à trembler et tout, de commencer à transpirer. Je me suis dit, mais attendez, imaginez le chat, il met sa patte sur moi ou il fait un truc de ouf. Je me suis dit, et non, en fait, ce chat, il veut pas me lâcher. Attendez, je viens de me souvenir d'un truc. Avec Gloire, c'était pas fini. Et quand je vous dis le chat là, non, le chat, en fait, lui, c'est vraiment le maître de la story time. Je pense qu'en fait, le chat, c'est vraiment le maître de la story time. J'ai oublié de préciser. Quand Gloire, elle faisait ses cils, donc elle était allongée et tout là. Je vous ai parlé tout à l'heure des toilettes, non? Gloire qui fait ses cils. Maintenant, l'envie de faire pipi est venue. Gloire a envie de faire pipi. Mais quand je vous dis, c'est pas le petit pipi que tu peux supporter à la fin de ta pause. Tu te dis, bon, quand elle a fini, je vais aller faire pipi. Non, là, c'est un pipi urgent. Ça veut dire que si elle fait pas pipi sur elle, là, je sais pas si ça va se passer comment. Gloire qui dit à la meuf, ouais, là, j'ai envie de faire pipi en mode c'est chaud. Moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va comprendre. Depuis le matin, Gloire, elle est là-bas. La fille a commencé en retard. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va avoir la compréhension de se dire, bon, vas-y, va aux toilettes et tout. Même si de base, c'était pas dans ses règles et tout. Gloire a envie de faire pipi. Du coup, Gloire dit à la fille, ouais, j'ai envie de faire pipi. La fille dit, oui, mais moi, dans mes règles, il y a bien marqué que les toilettes sont interdites. Gloire, elle dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai vraiment envie de faire pipi. Donc moi, je vois que ma soeur est en détresse. Je lui dis quoi? Je sais qu'elle n'a pas le droit d'aller aux toilettes. Je lui dis, bah au pire, ce que tu fais, tu descends en bas de l'immeuble. Et il n'y a pas le choix. Tu descends en bas de l'immeuble, tu vas faire pipi en bas. Ah, la fille qui rajoute son petit grain de sel, son petit commentaire. Ah, elle m'a trop gavé. Donc toi, tu interdis aux gens d'aller faire pipi. Mais quand on trouve les solutions là pour aller faire pipi, c'est toi encore qui viens mettre ta bouche. Elle dit quoi? Ouais, mais elle va pas faire pipi en bas quand même. Mais maintenant, si elle fait pas pipi en bas, elle va faire pipi où? Non mais attendez, parce que moi je comprends pas. Nous on est là, on essaye de trouver des solutions pour que la personne aille vider sa vessie. Parce que toi tu as interdit les toilettes. Mais c'est encore toi qui viens dire, elle va pas faire pipi en bas. Mais elle va faire pipi où? Dans ton cerveau? J'ai pas compris en fait. Je l'ai regardée, j'étais en mode mais elle est folle ou quoi genre? Donc elle dit, bon vas-y, à contre-cœur hein. Elle dit, bon, vas-y, va faire pipi en gros. Va faire pipi dans les toilettes. Mais maintenant, à ce moment-là, devinez qui était encore dans la salle de bain avant qu'il aille au balcon. Quand je vous dis, lui, c'est le roi de la story time. Le chat, là, était encore dans la salle de bain. Donc, quand Gloire va faire pipi, elle a les yeux fermés parce qu'elle a la colle, etc. Donc, on la dirige et tout. On la ramène aux toilettes. La fille, moi, je me suis dit, non, elle a fait exprès. Je me suis dit, elle a fait exprès.
Elle savait que son chat, il était encore dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, il y avait les toilettes également. Au lieu d'aller prendre ton chat, parce que tu sais que la personne a peur des chats et qu'elle va faire pipi, elle a les yeux fermés. Au lieu d'aller prendre ton chat, non, toi tu laisses le chat dans la salle de bain. Et puis moi aussi, j'avais oublié que le chat était dans la salle de bain. Gloire donc va faire pipi dans le noir. La lumière est éteinte. Elle a les yeux fermés, donc elle ne sait pas vraiment où elle est ou pas. Bref. J'entends Gloire qui crie. Je me dis, hé, y'a quoi et tout? Le chat, il est sur moi, il m'a touché et tout. Gloire qui commence à crier. Donc en fait, pendant que Gloire faisait son pipi là-bas, là, le chat est monté sur ses cuisses. Le chat est monté sur ses cuisses pendant que Gloire faisait pipi. Maintenant, Gloire, elle commence à crier, Chelsea. Mais maintenant, moi aussi, impuissante. Moi-même, j'ai peur du chat. Je peux pas venir te sauver, je peux pas le toucher. Donc, dans ma tête, rien que savoir que je dois toucher le chat, je peux pas. J'étais tétanisée. Je ne savais plus quoi faire. Donc là, à ce moment-là, mon rôle de grande sœur, là, je sais pas. Je pouvais rien faire. Moi-même, j'ai trop peur. Comment, ma belle, tu veux que je vienne t'aider? Je vous dis, c'était chaud. Maintenant, il y a la fille qui rentre, elle va prendre le chat. Mais en fait, c'est trop tard, ma belle. Tu as déjà traumatisé Gloire avec ton chat. Ton chat, il a déjà touché la cuisse de Gloire. Je pense que Gloire, là où elle est, elle va s'en souvenir toute sa vie de ça, là. Bref, je referme la parenthèse. C'était un petit détail que j'avais oublié pendant la prestation de Gloire. Donc moi, arrive ma prestation, comme je vous ai dit tout à l'heure et tout. Donc je vois qu'elle a son chat dans les bras et tout, en train de le câliner, en train de lui faire des bisous. Désolée hein, pour tous ceux qui aiment les chats, hein, mais ça me dégoûte. Ça va, je te dérange pas trop? Et puis il me dit non, hein. D'aujourd'hui là, je sais pas, lui attendez. Bref. Donc je vois qu'elle fait des câlins, des bisous et tout. Là, ça me dégoûte. Je suis désolée, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui aiment les chats, pour ceux que je vais offenser et tout, mais je peux pas. Je vous jure, je peux pas. Je peux pas. Et puis, elle commence à faire ma prestation. Mais dans mon souvenir, là, je me rappelle même pas qu'elle s'est lavé les mains. Dans mon souvenir, je me rappelle pas qu'elle se soit lavé les mains. En tout cas, si elle s'est lavé les mains, là, que Dieu me pardonne. Mais moi, je me rappelle pas qu'elle s'était lavé les mains. Maintenant, j'ai une prestation et tout. Elle commence à faire mes cils. Donc, je lui montre le modèle. Je lui dis, oui, moi je veux un volume russe, effet yeux de biche. Donc je veux vraiment que le devant ce soit petit et après ça soit long, etc. Donc on commence à faire ma pause. Maintenant, il faut savoir que moi j'étais déjà young parce qu'en fait la go, elle avait pris trop de temps sur la pause de Gloire et moi j'avais un rendez-vous qui se suivait après et je pouvais pas le rater en fait. Et donc en fait elle m'a pris en retard. Quand je vous dis en retard, non c'était vraiment, non je sais pas de combien d'heures elle m'a pris en retard là, mais c'était vraiment... On était en retard. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On était en retard. Donc, elle commence à faire mon truc et tout. Maintenant, elle commence à se speeder en mode. Parce que du coup, moi, je lui ai dit, oui, mais en fait, moi, à telle heure, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Et j'ai pas envie de rater mon rendez-vous et tout. Elle me dit, oui, je suis désolée, tout ça. Je vais essayer de faire au plus vite et tout. Du coup, elle commence à faire mes cils. Et moi, il faut savoir que j'ai les yeux sensibles. Ok? J'ai les yeux sensibles. Donc, mes yeux pleurent assez facilement. Donc là, déjà, vous pouvez voir que je porte des lunettes. Et moi, quand j'ai pas mes lunettes, quand j'ai pas mes lentilles... Enfin bref, déjà, j'ai les yeux secs de base. Donc, mes yeux sont sensibles. Donc, la go, elle commence à faire mes cils et tout. Je vois que quand elle fait mes cils, là, je sens la colle. Je me suis dit, bon, ça va peut-être partir. Peut-être après à la fin elle va enlever, enfin je sais pas comment ça se passe en gros, je suis pas technicienne de cils, je me dis bon, je lui fais confiance, quand elle va voir qu'il y a de la colle en trop, elle va enlever tout et tout. Donc elle me dit ah ouais, t'as vraiment les yeux sensibles et tout, en plus t'as des longs cils et tout, donc je vais essayer de pas te casser les cils et tout. Je me dis ok d'accord, je me suis dit bon, elle me dit ça veut dire elle connaît son travail, elle connaît son karaté, je me suis dit ok, y a pas de souci. Elle commence à faire mes cils et tout. Elle fait. Moi, je vois que je commence à avoir des blocs de cils. Mais je me dis, bon, tranquille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand elle aura fini, elle va enlever. Moi, je sais pas comment ça se passe. Je me dis, tranquille. Elle fait mes cils. Je vois que la pause est terminée. Donc, j'étais avec le petit ventilateur, là, pour mettre devant mes cils, pour pouvoir attendre que la colle puisse sécher, etc. Maintenant, je vois que quand je ferme mes yeux,
Je fais comme ça, j'ouvre, je vois que j'ai mal. Je vois que j'ai de la colle en gros sur les cils. Je me dis attends. Je lui dis attends, c'est normal que quand je ferme mes yeux et que j'ouvre mes yeux, je sente la colle et tout et tout. Elle me dit oui c'est normal, après ça va partir, c'est parce que t'as les yeux sensibles, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Elle me trouve une disquette. Moi j'ai pas compris. J'étais en mode oh. Mais maintenant je pouvais pas trop parler parce qu'en fait il y avait déjà une autre cliente qui était déjà là. Donc c'est à dire qu'en fait moi il fallait que je prenne mes affaires et que je me taille en gros. Je me suis dit bon c'est bizarre, mais bon je me dis bon peut-être que ça va partir et tout et tout. Mais quand je vous dis la sensation que j'avais, elle était tellement désagréable. Genre j'avais je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez quand vous fermez vos yeux comme ça, vous ouvrez, vous fermez vos yeux. Vous avez pas de sensation bizarre, il n'y a pas de truc qui pique. Moi, j'avais comme un truc dur que je sentais sur la muqueuse de mes yeux. En gros, quand je fermais mes yeux, je sentais que j'avais quelque chose dans l'œil. Comment vous dire que ça me dérangeait? J'ai appelé Gloire, dès que je suis sortie, j'ai appelé Gloire, j'ai dit ouais et tout, regarde et tout, mes cils et tout. Bon ça va, le modèle ça va quand même, mais je sais pas pourquoi, est-ce que c'est normal que ça me pique et tout, est-ce que toi aussi t'as ça? Gloire me dit ouais moi je suis yombe et tout, c'est moche et tout, déjà dans la rue j'ai honte, tout ça, je regarde même pas les gens dans les yeux et tout, je baisse ma tête, c'est trop moche, on dirait une tantine et tout. Gloire elle détestait ce cils. Maintenant moi je dis oui mais moi c'est bizarre et tout quand je ferme mes yeux et tout j'ai mal et tout non. Maintenant je me dis bon je vais regarder ça quand je vais rentrer à la maison parce que là j'ai pas le temps en fait, faut que j'aille directement à mon rendez-vous pour les ongles donc j'ai pas le temps de vraiment calculer ça, mais je vous jure que j'étais mal à l'aise, j'avais trop mal aux yeux. Quand je vous dis j'avais mal, j'avais trop mal. Maintenant je pars à mon rendez-vous d'ongles et tout, ça se passe bien tout ça, je finis par rentrer à la maison, je regarde mes yeux. De toute façon, je vais vous mettre des vidéos, j'ai toutes les vidéos, j'ai des photos. Vous allez voir le carnage. Quand je vous dis j'ai failli devenir aveugle. J'ai fait mes cils chez une meuf. Comment vous dire que la pose en soi, elle est pas moche, mais j'ai tellement mal aux yeux. Genre, je sens la colle. J'ai envie d'enlever, ça me fait mal, je suis pas à l'aise. Même pour dormir, frère, c'était une galère. Ah putain. Vous allez voir le carnage. Donc je rentre et tout, je regarde mes cils. Je vois que j'ai des trucs blancs dans les cils. En gros, j'ai de la colle séchée. Donc ça fait un bloc de colle. Mais comment vous dire que je me suis dit, mais attendez. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je vais l'agresser ou est-ce que je vais pas l'agresser en fait? Parce qu'en fait, comment tu peux faire un travail bâclé comme ça? Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas comment tu peux faire un travail aussi bâclé. Je peux comprendre que tu sois débutante, je peux comprendre que voilà, tu vas t'améliorer par la suite et tout, mais quand je vous dis, hein, les blocs de cils qu'elle m'a fait dans les yeux, c'était pas des lol, hein. C'était pas des lol. Je regarde mes yeux, je vois ma paupière limite, elle est gonflée. J'ai mal quand je dors. Je suis pas à l'aise. Je me suis dit, c'est chaud. Maintenant, moi aussi, je dis ça à la daronne. La daronne, moi aussi, vous allez faire vos cils. Patati patata. Vous connaissez les daronnes. Maintenant, moi, j'étais pas à l'aise. Pour vous dire, les cils, tellement j'étais pas à l'aise avec ces cils, j'ai duré même pas une semaine. Hein. Théma, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai pas fait une semaine avec les cils, hein. Pour vous dire tellement, j'étais pas bien avec ces cils. J'avais mal. Je dormais, j'avais mal aux yeux. Elle m'avait fait des paquets. En fait, elle m'a pas fait du cil à cils. Elle m'a fait des paquets. Genre, elle m'a fait des bouquets trop gros. Plus la colle, mais c'était horrible. Vraiment, j'étais pas bien. Donc, de toute façon, je vais vous mettre les preuves. Je vais vous mettre les bouquets de cils qu'elle m'a fait et tout. Pour vous dire, j'ai enlevé les cils. J'avais fait les cils en début de semaine. Attendez. Je crois que j'avais fait mes cils un mardi.
J'ai fait mes cils un mardi. Et je crois que le samedi, je les avais plus. Hein. Je crois que, ouais, hein. Je les avais déjà enlevés. Tellement j'en pouvais plus. Genre, c'était malaisant. Genre, vraiment. Donc, de toute façon, je vais vous mettre les preuves. Je vais vous mettre tout comme ça. Vous allez voir que, j'ai souffert. J'ai souffert. Mais la moralité de cette histoire, c'est vraiment, faites attention aux prothésistes ongulaires, aux techniciennes de cils, aux soins. Enfin, dans tous les cas, faut regarder, faut avoir des commentaires. Faut faire attention à là où vous mettez vos pieds, parce que franchement, on rigole pas avec les yeux, hein. On rigole pas avec la santé, on rigole pas avec le corps. Franchement, faut faire attention. Faut faire attention. Vraiment, vraiment. Genre, si vous voyez que pendant qu'on vous fait une prestation, vous êtes pas bien, vous avez un truc dans l'œil, ou je sais pas, enfin bref, quelle que soit la prestation, il faut dire à la meuf ou à la personne qui vous fait cette prestation que ça va pas, ça va pas. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas dire sur le moment. Mais franchement, j'aurais dû, parce que comment, je sais même pas comment vous dire ça, mais j'étais pas bien. J'ai failli perdre mes yeux, j'avais trop mal. J'avais l'œil qui devenait rouge, s'il vous plaît. Tellement, ça me faisait trop mal. Donc franchement, ne courez pas vers les petits prix. Des fois, si vous voulez du travail de qualité, c'est pas tout le temps le cas, mais il faut mettre le prix. Moi, je courais vers les petites promotions, ça m'a loupé. Ça m'a loupé même. Donc franchement, faites attention à quand vous faites des prestations, faites attention à votre santé, à vos yeux, à tout. Je sais même pas comment je peux vous résumer ça, mais vraiment, faites attention. Genre. Et si vous voyez que ça s'aggrave, etc., ne gardez pas les cils. Moi, par contre, j'ai pas fait de dépose, j'ai arraché. Ça, c'est pas bien. Il faut aller faire une dépose. Parce que après, moi, j'ai perdu mes cils. J'avais plus de cils. Vous voyez son chat sans poil là. Mes cils, ils étaient comme lui. J'avais plus de cils, j'avais plus de poils, j'avais plus rien. Donc, quand vous voyez que ça vous fait mal, quand vous voyez que ça devient bizarre, allez enlever. Ça sert à rien de garder parce que c'est beau, parce que c'est nanani, parce que c'est nanana. Allez enlever. Privilégiez vos yeux, privilégiez votre santé, privilégiez votre vue. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que cette story time vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner sur tous mes réseaux sociaux, donc Snap, TikTok, Instagram, etc. En plus, j'ai dit que j'allais être active parce que là, je n'ai plus de raison de ne plus être active. J'ai ma caméra, j'ai mon matériel. Bon, après, mon iPad, il arrive, comme je l'ai dit dans une vidéo qui va bientôt sortir. Je ne sais pas si cette vidéo-là va sortir avant l'autre vidéo. Mais bref, l'iPad va bientôt arriver parce que ça va vraiment m'aider à monter mes vidéos. Parce que là, mon téléphone, il sature. Franchement, il bug. J'en peux plus, il m'énerve. Donc, voilou. N'hésitez pas aussi à passer vos commandes sur CBI Factory. Là en ce moment c'est un peu calme, mais j'essaye de créer de nouvelles choses. Donc normalement, si Dieu le veut, les choses vont bien se passer pour CBI. On va prendre notre temps, on va se concentrer sur ça. Mais n'hésitez pas à passer vos commandes si vous souhaitez customiser des jeans, des chaussures, des vestes, des t-shirts, des pulls, enfin bref, tout ce que vous voulez, je suis là, je suis ouverte à tout. En plus là, ça va bientôt être les périodes de fête, donc vous pouvez même offrir un petit jean customisé et tout, c'est d'art en fait, c'est d'art. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous, j'espère que je serai active, j'espère que je vais vous sortir plein de vidéos. Voilà, je pense que j'ai plus rien à vous dire. En tout cas, je vous fais de gros bisous, que le Seigneur vous protège et je vous aime très fort. Bye bye. Mouah.